La maladie de Newcastle, c'est vraiment une terreur pour les éleveurs. Et donc, vraiment, c'est vraiment désolant parce que lorsque nous nous rendons sur Internet, sur Google, pour essayer de trouver une solution, la première réponse à notre recherche, c'est il n'y a pas de traitement. Cela est difficile pour les éleveurs parce que cela est d'autant plus dramatique parce que lorsque la maladie de Newcastle vous frappe, elle peut aller jusqu'à vous détruire un troupeau à 100%. Vous pouvez perdre tous vos troupeaux. Donc, à mon sens, il serait stupide de ne pas consulter une autre alternative, d'autant plus que les solutions naturelles, les solutions traditionnelles sont simples et efficaces. Et ça marche. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, vous voulez connaître les dosages, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dirai comment est-ce que vous pouvez appliquer ces traitements, comment ça marche. Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Emma Bissot et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Sur ma chaîne, je parle d'élevage, je parle d'agriculture, je parle de comment traiter vos animaux naturellement et efficacement. Je vais vous montrer tous mes tutos. Bref, je partage avec toi mes 9 années d'expérience en élevage. Si tu veux faire partie de cette aventure, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être averti directement dès la sortie de chaque nouvelle vidéo tous les vendredis et les mercredis. À tout de suite. Pour commencer, déjà je vais vous donner les symptômes de la maladie de Newcastle. La maladie de Newcastle, il faut déjà apprendre à reconnaître les signes. Le premier signe, c'est la diarrhée. Une diarrhée blanche verdâtre avec des traces de vert. Déjà, vous pouvez commencer à avoir les soupçons de Newcastle. C'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est que les poulets sont faibles, ils ne mangent pas normalement. Le troisième signe, c'est les signes nerveux. Et en phase terminale, il commence à faire des convulsions. Vous voyez comme si... comme un enfant qui fait une convulsion et puis qui tombe brusquement et l'enfant meurt. Et quand il commence à mourir, les 2 premiers jours, vous avez 1, 3, 4 sujets. Mais le 3e jour, vous pouvez vous réveiller, vous venez un matin, vous trouvez 50. Et puis vous allez vous coucher, vous revenez le matin, vous avez 100 morts. Donc, c'est vraiment assez traumatisant. C'est une expérience traumatisante. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment est-ce que moi, j'ai pu gérer cette maladie. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ayez vacciné ou pas vos poulets, vous pouvez avoir affaire à la maladie de Newcastle. Le vaccin qu'on vend en pharmacie ne vous couvre pas à 100%. Il y aura toujours un pourcentage plus ou moins élevé qui permet qu'à n'importe quel moment, vous pouvez avoir ce problème-là. Donc, lorsque ça vous arrive et que vous observez ces signes-là, vous allez d'abord voir quelques premiers morts qui vont arriver. Pour arrêter la saignée, la première chose à faire, c'est arrêter la mortalité. Vous allez arrêter la mortalité avec quoi? Avec l'eau de Javel. C'est l'eau de Javel que vous trouvez partout dans le commerce, dans les boutiques, partout, même au quartier, vous allez trouver ça. En général, ici, dans mon pays, le Cameroun, l'eau de Javel est dosée à 8%. Donc, j'utilise 10 milli pour 8 milli pour 10 litres d'eau. C'est-à-dire qu'avec une seringue, il faut être très méticuleux là-dessus parce que vous savez que l'eau de Javel, ça tue, hein, ça tue. Donc, vous prenez 8 millilitres avec une seringue, pour être précis, vous mesurez et vous mettez dans un abreuvoir de 10 litres d'eau. Faites ça pour tous vos poulets et donnez-les à boire pendant au moins 2 jours. Ça va arrêter la mortalité, ça va arrêter la saignée. N'oubliez pas, il ne faut pas utiliser déjà l'eau de la Société des eaux qui est déjà dosée à l'eau de Javel parce qu'il y a déjà du chlore là-dedans. Donc, en le faisant avec cette eau-là, c'est comme si vous allez juste ajouter à une dose qui est déjà là. Donc, utilisez l'eau du puits ou l'eau du forage pour être sûr de votre dose d'eau de Javel. Si vous faites comme ça, c'est sûr. Vos poulets ne mourront pas, mais les virus qui sont en train de tuer vos poulets, eux mourront et ça va arrêter, ça va stopper net la mortalité. La deuxième chose à faire maintenant, lorsque vous avez déjà donné l'eau de Javel
pendant 2 ou 3 jours. La deuxième chose à faire, c'est de commencer, de donner le traitement proprement dit contre la maladie de Newcastle. Le traitement de la maladie de Newcastle ici, ce traitement, vous pouvez l'utiliser juste une fois. Une fois. Vraiment, je n'ai jamais eu. Pas besoin de faire 2 ou 3 jours de traitement. Une seule journée de traitement suffit. Donc, le premier ingrédient à trouver pour faire ce traitement, c'est le piment. Le piment. De préférence, ce petit piment-ci, parce qu'il ne chauffe pas beaucoup. Il a les mêmes propriétés que le piment, le gros piment, mais lui, il chauffe moins et il sera plus toléré par l'animal dans l'eau. Je ne connais pas exactement le rôle du piment dans l'organisme du poulet, mais tout ce que je sais, c'est que avant ma grand-mère, je voyais ma grand-mère utiliser régulièrement du piment avec certaines herbes. Elle combinait du piment avec d'autres herbes pour soigner ses poulets, pour soigner ses canards. Je l'ai vu à plusieurs reprises, je n'ai jamais su comment ni pourquoi, mais ça, je sais que c'est efficace et je sais que ça marche. Le deuxième ingrédient que vous allez utiliser ici, c'est du citron. Les acides en élevage sont très importants. Ça va permettre de bloquer déjà le développement de ces bactéries, ça va permettre d'assainir le milieu et ça va faire beaucoup d'autres choses, mais ce que je sais, c'est que lorsque vous allez combiner le piment et le citron et les autres ingrédients, vous allez soigner la maladie qui vous terrasse. L'ingrédient que vous allez utiliser, c'est la cendre de bois. La cendre de bois, c'est un antiparasitaire. Déjà, naturellement, la cendre de bois, c'est pour assainir, que ce soit dans les poubelles, que ce soit partout où on utilise la cendre de bois, c'est pour rendre le milieu sain. La cendre de bois tue les bactéries, ça tue les parasites, ça tue tout ce qui est nuisible et même les mauvaises odeurs. Donc, vous allez utiliser la cendre de bois dans votre composition. Le dernier ingrédient, ce sera l'aloe vera. Tout le monde connaît la valeur de l'aloe vera comme antibiotique, comme antiparasite, comme tout. L'aloe vera soigne une grande panoplie de maladies. Donc, vous aurez besoin d'aloe vera. Donc, dès que vous avez réuni les 4 ingrédients, voici les dosages. Prenez 12 feuilles. 12 feuilles, si c'est pas beaucoup charnu, mais si c'est des grosses feuilles qui sont très charnues, prenez 10 feuilles d'aloe vera. Enlevez le gel qui est à l'intérieur. Prenez 6 cuillères à soupe de cendre de bois. Prenez 6 citrons et mélangez le tout. N'oubliez pas les 5 cuillères de piment doux et écrasez le tout dans un mixeur. Écrasez le tout dans un mixeur avec 1 litre d'eau. Lorsque le mélange est fini et que vous avez fini d'écraser, vous n'avez même pas besoin de tamiser. Moi, je ne tamise pas du tout. Je prends une petite tasse, une tasse de 100 à 125 millilitres. Prenez la tasse, mesurez la solution que vous avez et versez dans chaque abreuvoir de 10 litres d'eau, 10 à 8 litres d'eau. Mélangez et donnez-leur à boire. Ils vont boire ça toute une journée et le problème sera traité. Vous pouvez recommencer ce traitement après peut-être 15 jours, 15 à 20 jours, vous pouvez encore refaire un traitement éventuellement. De toutes les façons, moi je fais comme ça là et quand je fais à 2 reprises, je fais surtout en prévention, Mais ce que je vous ai donné ici, c'est comment l'utiliser lorsque vous êtes déjà en crise. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à faire face à cette maladie et ce que vous avez utilisé. Merci.